Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Les plans du jour aujourd'hui, on est le mardi 21 mars, il est un petit peu plus de 10h30. Quels sont nos plans sur les indices? On a des indices qui continuent leur rebond, qui poursuivent. Même si hier l'ouverture n'était pas ouf, la séance d'hier est une séance de soulagement, notamment grâce au Crédit Suisse et son rachat qui a soulagé un petit peu cette panique sur le secteur bancaire. On reste sur une semaine qui va être animée autour de la Fed. Demain, 19h, la Banque centrale américaine qui donnera sa décision concernant les taux d'intérêt. Mais en attendant, ça pousse. Et on a un DAX qui nous fait une belle configuration avec un espèce de marteau en délit qu'on voit hier ici. Et qui continue de pousser en essayant de réintégrer le range. Rappelez-vous de ce range dans lequel on a passé tout le mois de février, qui a même été un niveau résistance au mois de janvier. Puis ensuite, support. Bon, on est là-dedans. Donc forcément, là-dedans, on ne peut pas payer comme ça. On est obligé d'attendre que ça réintègre, reteste propre. Donc c'est un petit peu mon plan. J'ai un double plan. Plan 1, ça va être, il s'extrait de cette zone de résistance, il vient retester propre. Pourquoi pas ici un petit achat pour aller chercher les 15 700. À voir. Il y a la fête demain, donc ça peut foutre le bordel. Plan numéro 2, qui me plaît beaucoup parce que j'aime bien ce genre de setup, c'est je fais semblant de réintégrer, j'en ressors violemment. Et là, justement, je fais un signal de retournement court terme avec un short qui pourrait se tenter pour aller chercher le bad range. Donc ça, c'est le scénario numéro 2. Donc je ne suis pas en train de dire que ça peut monter ou descendre. Le premier scénario se valide par une cassure retest propre. Le deuxième par une cassure échec de franchissement réintégration. Donc c'est à surveiller. Cette zone très importante qui doit vous amener à patienter et pas essayer d'attraper absolument quelque chose. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. Il est revenu dans ce haut de range. Voilà, qui est en train de céder tout doucement la zone 30 600, mais c'est pareil, vrai ou fake cassure. On verra. En tout cas, pour l'instant, le flux est haussier, ça pousse. Si on a un joli retest sans réintégration, je continuerai à faire des achats jusqu'à la zone 33 000, qui est la résistance oblique que l'on voit ici en pointillé, qui passe par les deux gros points hauts. Donc voilà, plutôt un biais acheteur sur les indices américains pour cet après-midi, sauf si signal évident de fausse cassure. Le Nasdaq, lui, est un petit peu plus puissant. Il a réussi à garder sa tendance haussière et à sortir du petit drapeau 1 heure. On en a parlé hier, le petit canal. Attention, il y a la zone 12 770 au-dessus de sa tronche. Donc mon plan préféré sur le Nasdaq, c'est attendre une petite conso, un retest du support oblique, essayer de payer sur un signal au plus proche des 12 630, 12 640. C'est un bon niveau pour essayer de payer ce support et cette tendance. Voilà, donc attention à ne pas se faire piéger. On a la fête demain, restez à l'écart. Moi, j'ai fait un super trade sur le pétrole que j'ai fait hier qui m'a fait quasiment mon objectif de la semaine. On avait un beau combo entre une divergence haussière tout en bas, une vague de Wolf. Et donc, on a fait un ratio d'un peu plus de 3,5. Donc voilà, ma semaine est faite. Donc, on va rester très, très prudent. Merci à tous. J'espère que ces plans vous aident beaucoup et je vous souhaite une belle journée de trading. À très vite.